plus changer de titre. Voilà pourquoi Barcelone et ses 120 000 supporters affrontent ce soir chez eux le Standard de Liège. Oui, ça est regrettable tout de même parce qu'on savait qu'en Coupe des Coupes, il y avait Barcelone, mais ça était dans le domaine du possible, disant qu'il aurait été préférable de donner comme pour Barcelone la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, par exemple, qui se déroulera prochainement à Rotterdam. Donc, sur vos images, Urruti, qui remplace Artola depuis maintenant 2 mois. Urruti, qui avait été victime d'une fracture de la clavicule en début de saison au tournoi de Barcelone. Et Guéret, sous les sifflets du public, redonne le ballon à Michel Prudhomme. Tête de Migueli. Et Esteban là-bas, la prise avec Guéret. Très bon tacleur, Eric Guéret. Un peu comme les Néerlandais. Ça repart très vite avec Carrasco. Esteban, pour l'instant on joue souvent du côté gauche. Migueli maintenant. Moratelia, et vous savez que les Blancs jouent souvent le hors-jeu. Ils étaient montés sur cette action alors que là il y a une agression, on peut le dire, de Carrasco sur Meus. Carrasco qui s'était distingué également contre Tottenham Hotspur lors de la demi-finale très musclée, on pouvait même dire très violente, où les joueurs catalans s'étaient vraiment comportés comme des voyous. Et bien là, disons que ça commence très mal, puisque Meus semble sérieusement touché à la suite de ce tacle vraiment assassin de Carrasco, le numéro 11, excellent joueur de ballon, mais malheureusement il ne s'est pas taclé. Et ça est toujours dangereux. On va d'ailleurs le revoir au ralenti, Georges. Et oui, cette agression catalane, du reste il est à souhaiter, Didier, que nous nous éloignions des souvenirs, vous l'avez dit, du match contre Tottenham. Vous voyez que cela a été manifeste, il a été envoyé, comme on dit, vous son adversaire qui a été touché au volet, mais les Belges en ont vu davantage dans leur carrière. Et voilà, fort heureusement, on va pouvoir poursuivre tout à fait normalement. Et encore un dernier souhait, bien sûr, en se souvenant de la finale gagnée il y a 3 ans à Bâle contre Düsseldorf, gagnée par Barcelone déjà. Eh bien, on avait vu de trop nombreux actes d'anti-jeu. Ariane, qui bénéficie d'un coup franc, et M. Heidweiner qui dit tout de suite à Migueli, ici avec le numéro 3, de se calmer. M. Heidweiner qui doit s'imposer d'entrée de jeu, car évidemment après ce sera très très difficile. Coup franc Guéret, pour l'instant Urruti qui se place très concentré. Attention au jeu de tête de Dardenne par exemple. Ah, et il y avait une faute de Migueli au départ sur Benivent, le numéro 10. Ça repart avec Sanchez le capitaine, et Anne est bien revenu. Mais Lesser, Meus, et finalement c'est une touche pour Barcelone. Alan Simonsen, Gerardo, Alan Simonsen, le Danois que l'on connaît bien, mais va chercher une deuxième difficile. Coup de sifflet à nouveau de M. Heidweiner. Voilà donc tout franc qui peut être intéressant pour les Barcelonais en ce début de match où le chronomètre de M. Heidweiner ne tourne que depuis 5 minutes. Et pour placer ce ballon, c'est le capitaine de l'équipe barcelonaise, Sanchez, qui va peut-être essayer de trouver la tête de Carrasco. Et les Blancs sont très mobiles. Queenie là-bas. En face de lui, Guéret, Kini. Esteban. Pour Simonsen, qui aurait bien voulu lober Peul, qui a eu le dessus pour l'instant, mais ça repart. Oh là là, ça aurait pu être dangereux ici, avec cette passe de Moratella qui cherchait Simonsen à la limite du hors-jeu. Plus qu'à la limite même, effectivement, puisqu'il l'était carrément. Vous savez que les Belges le jouent très bien, ce hors-jeu. On l'a remarqué avec l'équipe nationale, récemment contre la France. Et puis au niveau des clubs, c'est la même chose, c'est un petit peu moins poussé. Mais le Standard de Liège, tout comme Anderlecht d'ailleurs, pratique très bien cette tactique. Van der Smissen avec Ariane. Centre de Van der Smissen, Tamatar était trop court et Manolo a très bien anticipé. C'est une touche
pour le Standard. Pour l'instant, le match, on peut le dire, est très équilibré. Et c'est relativement étonnant dans la mesure où on sait que Barcelone va dominer ici et que les Belges vont surtout essayer de passer la première demi-heure sans prendre de but. Après quoi, ils tenteront leur chance. Très longue touche de Guéret. Carrasco qui a levé le pied un peu haut. Et c'est un coup franc, nouveau coup franc pour le Standard. Près du ballon, Botteron. Et le numéro 8 d'Erden, l'homme qui a qualifié le Standard de Liège contre le Dynamo de Tbilissi, puisque c'est lui qui avait réussi le but du match aller, comme celui du match retour. Du reste, Ariane va certainement tirer ce coup franc directement. Vous savez qu'il possède une remarquable frappe de balle. Il nous l'avait montré avec l'Ajax, plus tard avec Anderlecht, et puis avec l'équipe des Pays-Bas lors du dernier mondial. Le mur semble pour une fois à distance réglementaire. Ariane, ah oui, très bien combiné avec Fediven, c'est très dangereux. Oui. Et c'est le but. Van der Swissen, but de Van der Swissen. Une action superbe, c'est un but de Van der Swissen à la suite d'un centre de Fediven. Alors que tout le monde s'attendait, nous les premiers d'ailleurs, on le reconnaît, à un tir de Ariane. Eh bien, très bien combiné ce coup franc, et je pense, Georges, que nous allons revoir tout cela au ralenti, car cela en vaut la peine. But donc de Van der Swissen après environ 7 à 8 minutes de jeu. Exactement 7 minutes 55. La balle de Rennes qui prend très vite là, et puis vous voyez que Van der Swissen était complètement isolé. Là, il s'est montré le plus rapide entre la défense centrale, entre Migueli et Alexandro. Et c'est la surprise ici. Sauf que ce n'est qu'une confirmation quand on pensait que Barcelone allait assiéger durant le premier quart d'heure la surface de but du Standard de Liège. En fait, il n'en a rien été. Je suis sûr que les Belges ont pris confiance, ils se sont surpris eux-mêmes. Et ça confirme un peu le 1-0 de Tbilissi. Mais attention. Attention à Guéret, prise avec Carrasco. Il y avait une faute de Carrasco, estime M. Elsheimer, qui tient très très bien les deux équipes, il faut le souligner, et on peut dire que ce match commence très très bien. Avec un but, on ne pouvait pas rêver mieux. Et on s'attendait du reste à une mauvaise finale, il faut le souligner, puisque ces deux équipes préfèrent jouer le compte. Alors on s'attendait à une petite mayonnaise au milieu de terrain. Bien disons que maintenant le match est véritablement lancé et Barcelone va être obligé de prendre des risques. Anne pour Tamata. Une touche concédée par Manolo. C'est vrai que ça va être beaucoup plus intéressant pour nous tous que l'avantage pris après 8 minutes par le Standard de Liège. Oui, le Standard qui continue à attaquer petitement. Et pour l'instant, Didier, ça ne confirme pas du tout les pronostics de Raymond Goethals, l'entraîneur du Standard, que les Français et les Bordelais connaissent bien, puisqu'il donnait sur le terrain de Barcelone 65% de chances de victoire aux Barcelonais contre 35, et l'inverse si le match avait eu lieu à Plessin, c'est-à-dire dans le fief du Standard. Le Standard de Liège qui a remporté le titre de champion de Belgique il y a seulement 3 jours. Vous voyez que c'est une semaine euphorique pour l'instant pour les Liégeois. 1-0 pour eux, alors que maintenant on réattaque par Marotella. Carrasco cherche un appui, donne derrière, oui, pour Migueli, mais oui, il y a deux joueurs de Barcelone hors jeu, en l'occurrence Fini et Alan Simonsen, car les Blancs remontent très 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 vite sur ce genre de ballon. On le constatera sans doute très souvent tout au long de cette partie. Et pour l'instant, les joueurs de Barcelone sont régulièrement piégés par cette tactique. Pourtant, Hugues Delatec a spécialement entraîné hier et avant-hier ses joueurs dans cette optique, car il connaît très bien le football belge. Et international du reste, puisqu'il était également entraîneur de Mönchengladbach et du Bayern de Munich. Van der Swissen. Non, petite mésentente là, elle était partie à droite. Sanchez repart pour Barcelone. Extérieur du pied droit pour Simonsen qui a beaucoup de chance, c'est dangereux. Queenie est au deuxième poteau, il y a aussi Esteban au centre. Mais les Blancs sont très bien regroupés, ils peuvent... Non, pas pour longtemps, une mauvaise passe. Sanchez s'engage, il est contré par Plesser. Bonne action là du FC Barcelone, le public est ravi. Le public est ravi, il en avait bien besoin alors qu'on repart ici par Sanchez. Mais c'est Peul qui a pris le dessus. Le petit Tamata, très bien joué. Malheureusement, ballon un chouïa, comme l'on dirait, trop fort.
pour le petit néerlandais qui est d'origine monicoise, que vous connaissez bien, qui a joué à Paris au Parc des Princes dans l'équipe des Pays-Bas contre la France. Samata, ancien joueur de l'Ajax d'Amsterdam, c'est le numéro 7. Alors qu'on repart là-bas côté Barcelone, mais sans aucune inquiétude, avec cette tête de Guéret pour le jeune gardien Michel Prudhomme, qui joue dans le cadre Didier du mondial d'une partie importante ce soir. On n'aura pas l'occasion, tout au moins le sélectionneur belge Dikis, de le revoir en action. Il est pour l'instant le numéro 2 des portiers belges, d'ailleurs Jean-Marie Pape. Et nouveau coup de sifflet, oui, de M. Weiler. Migueli, que l'on a surnommé Tarzan, sur la gauche de votre écran. Coup franc rapidement joué par Guéret. Anders Missen, qui est contré. Carrasco, contré lui également aussi par Guéret. C'est une touche finalement. Et sans doute un match dans le match entre Guéret, l'un des meilleurs arrières du monde, arrière latéral, et Carrasco qui est excellent en ce moment et qui avait été remarquable lors de la finale à Bâle il y a 3 ans. Attention à Tamata, tiré de très près par Manolo. Il est passé Tamata. Non, il avait un peu poussé trop son ballon et là il était difficile de le redresser ce ballon. Simone Tamata, pratiquement le seul attaquant du Standard, on vous l'a dit, une équipe qui pratique le contre. Il y a aussi Benny Vent, le Suédois, qui joue auparavant en Allemagne, à Kaiserslautern. Mais enfin, Tamata manque d'appui, c'est évident, et il en manquera beaucoup ce soir, surtout si le Standard mène longtemps à la marque. Alain Sanko. Rien ne presse pour les Barcelonais. Moratella. Carrasco pour Simonsen là-bas qui essaye de courir sur tout le front de l'attaque. Mais Meus n'a pas eu de problème. Et touche concédée par Migueli. Remise en jeu, non, ce ne sera pas Ariane. Ariane, le numéro 9 des Blancs. C'est Guéret pour l'instant. Voilà, Anne, le voici. Ariane, le néerlandais du Standard de Liège, joueur d'expérience, qui dispute, tenez-vous bien, sa 14e grande finale. Il a disputé 9 finales de Coupe d'Europe, plus 2 finales de Coupe du Monde. Esteban. Oui, tête de Queenie, du bout des doigts, dévié par Michel Prudhomme. Queenie, le numéro 9 du FC Barcelone, mais je crois que le ballon, de toute manière, passait à côté. Enfin, Michel Prudhomme va passer à assurer, ça se comprend très bien. Attention au corner qui va être tiré par Esteban. Encore Queenie au deuxième poteau. Oui, reprise de volée de Simonsen du gauche, c'est superbe. C'est superbe. Alan Simonsen, le petit Danois, l'ancien joueur de Mönchengladbach, qui réalise sans doute cette année sa meilleure saison avec le FC Barcelone. Au début, il avait été très gêné par le jeu dur du championnat d'Espagne. On le revoit. Pied gauche, c'est vraiment superbe. Et ça repart le FC Barcelone, Georges. Ça va très vite maintenant. Oui, ça va très vite dans une ambiance de plus en plus délirante, qui va bien sûr aider les joueurs locaux, là, qui ont été dangereux à 2 reprises, alors que l'on joue maintenant depuis 15 minutes. Premier quart d'heure achevé. Carrasco aux prises avec Guéret. Vous voyez qu'ils ont le moral pour l'instant, mais pas de problème. Ça a été récupéré par Botron. Mais toujours en Barcelone, mais qui sera arrêté, car Sanchez était hors jeu et même très nettement. En tout cas, les Catalans ont été très chauds à 2 reprises. Le ballon est certes passé nettement à côté des buts et sur la première tête. Et sur le tir de Simonsen, mais Prudhomme qui a d'office s'est détendu tout au moins sur la première tentative, eh bien je pense que Prudhomme était battu dans les 2 circonstances. Et pour l'instant on essaie bien sûr de gagner des secondes car elles seront précieuses. C'est que c'est Michel Prudhomme, l'un des tout jeunes joueurs de l'équipe de Liège, 23 ans. La tête était d'Alexandro. Et nous n'avons plus d'image sur notre récepteur. J'espère que pour vous, en France, tout va bien. Enfin, nous continuons au cas où. Voilà.
On me signale qu'on a des images, donc tout va bien. Guéret, nouveau coup franc de M. Eichweiler, qui est vraiment très pointilleux, mais cela est préférable avec les joueurs de Barcelone. Oui, une bonne tête là de René Botteron, l'ancien joueur du FC Zurich, puis il est passé à Cologne, il est d'ailleurs prêté par Cologne pour la fin de la saison au Standard de Liège. Et il jouera la saison prochaine, je crois, en Allemagne, à Armena Bielefeld. Simonsen. Pour Mortarella, oui, poussé par Derden, oui, par Jos Derden, que vous voyez. Les images nous sont venues d'ailleurs. Le juge de touche était très bien placé et pour l'instant je dois dire que l'arbitrage est excellent, ce qui est de bon augure à un mois du prochain mondial. Avec coup franc pour Barcelone, ce sera Gerardo ou Esteban, non c'est Gerardo qui a été aligné à la dernière minute. Dégagement de Plessers. Oh, c'était à la limite là. Gerardo qui s'était fort bien replacé sur ce ballon de Sanchez. Était-ce évident? Ça ne l'était pas, Georges. D'ailleurs, je pense même que Gerardo n'était pas hors jeu et que le juge de touche signalait un autre joueur de Barcelone qui avait été beaucoup plus lent à revenir, mais c'était très très juste. Vous avez raison. Botteron, qui avait été tiré par le maillot par Alessanco. M. Eichweiler a laissé jouer. C'était bien plus dangereux ainsi. Et c'est un corner donc concédé par la défense de Barcelone et une équipe du Standard de Liège remarquable, il faut bien le dire, qui joue très bien le jeu, aussi bien en défense, dans l'entrejeu qu'en attaque. Et le corner va être tiré par René Botteron, alors que pour l'instant, Urruti se prépare. En face de Van der Pissen, il peut tirer maintenant. Non, le crochet de trop, Migueli est arrivé très rapidement. Le ballon était de style sorti, c'est difficile à dire, mais le juge de touche était tout de même très bien placé. Alors on lui fait confiance. Je crois qu'il va la faire très très longue là, Georges Guéret. Oui, car il a pris, comme l'on dirait, son grand élan. Il a essayé de trouver la tête de Derden, celle que l'on recherche le plus souvent. Ça a réussi dans les matchs précédents. En tout cas, toujours 0-1, si l'on ose dire, puisque le Standard, si vous prenez seulement l'antenne en France actuellement, le Standard de Liège fait la surprise pour l'instant, en menant ici dans le mi-temps devant 120 000 spectateurs, 1-0, du marqué à la 8e minute par Van der Smissen, alors qu'au sol pour l'instant c'est Eric Guéret, qui a été aux prises avec Esteban, et que M. Eichweiler rentre souvent en discussion avec les joueurs catalans, mais il en a vu d'autres. M. Eichweiler, alors que l'on soigne pour la deuxième fois Guéret, qui a été touché au mollet tout à l'heure. Et que Urruti, le deuxième gardien de l'équipe nationale espagnole, donne ses consignes. Alors que Guéret, non, lui, il est debout. C'est pas Guéret, c'était... Oui, c'est Guéret, Georges, vous avez raison. Vous avez entièrement raison. Parce qu'on faisait signe tout à l'heure que c'était Meus. Le Guéret qui a été touché pour la deuxième fois. Et malheureusement, pour l'instant, on s'éternise, comme cela a été souvent le cas avec cette équipe de Barcelone contre Tottenham il y a 3 ans, quand elle a gagné sa finale. En tous les cas, le Standard mène bien sa barque maintenant. Tête de Alexandro. Et dégagement de l'équipe espagnole par Urruti. Simonsen a joué rapidement avec Sanchez. Très heureux là devant Botteron, mais un mauvais contrôle de Gerardo qui a remplacé, vous l'avez dit Georges, au tout dernier moment, l'un des vétérans de cette équipe de Barcelone, c'est-à-dire Ramos. Ouh là là, le pied pratiquement à la tête, oui d'ailleurs, en plein visage de Benivent. Ah oui, là, je crois qu'il a bien reçu la semelle de Migueli et les très belles images de la caméra espagnole, Benivent, qui a vraiment reçu les crampons en plein visage. Les crampons de Migueli, qui était présent à Bâle il y a 3 ans, dans une finale de Coupe des Coupes où Barcelone déjà s'était distingué par des tacles pour le moins dangereux.
à l'époque avec Niskens notamment. Le coup franc entre-temps a été rapidement joué et directement en touche. Alessanko pour Migueli. Et Carrasco, pour échapper au marquage de Guéret, vient chercher ses ballons très très loin. Simonsen est contré. Revoici Carrasco, mais ça y est. Il y a encore un joueur de Barcelone hors jeu et c'était Simonsen. Alors que les Blancs sont toujours à 10, puisque pour l'instant, le Suédois Benny Evans se fait toujours soigner. Je crois qu'il a été touché plus précisément à l'arcade sourcilière, mais apparemment sur le banc belge, on ne prépare pas de remplaçant. Donc voilà, pas de problème. Le numéro 10 du Standard va reprendre sa place. Carrasco. Sanchez, bien joué pour Puni qui peut reprendre le but. Oui, c'est en tout cas très très bien essayé de la part d'Enrique Puni. Et c'était pas facile à réaliser, il faut bien reconnaître. Mais le public de Barcelone, malgré l'échec de son avant-centre, a applaudi. C'est un public de connaisseurs, alors que vous avez vu au passage la rentrée de Benny Evans. Plus de peur que de mal donc. Nouvelle faute. Cette fois, c'était Esteban qui avait poussé dans le dos un joueur belge. Guéret. Oui, qui tape directement dans Simonsen. Pourtant, il n'est pas grand, Simonsen. Et cette fois, directement en touche, Guéret. Remise en touche Esteban. Moratelia. Mais on sent qu'à Barcelone, il manque un meneur de jeu, quelqu'un pour poser le jeu. C'était le rôle qui était donné à Bernd Schuster, le joueur ouest-allemand que vous connaissez bien, et qui a malheureusement été blessé très gravement au mois de décembre dernier. Et en grande partie à cause de cette blessure, eh bien, Barcelone, qui comptait 5 points d'avance au classement, a perdu le titre devant la Real Sociedad. Attention à cette contre-attaque, ça pouvait être dangereux avec Tamata, car ils étaient deux blancs pour deux joueurs de Barcelone. Ah, c'est vrai que les Catalans sont à la recherche d'un trophée. Ils étaient en tête, comme vous l'avez dit, très nettement à quelques encablures de l'arrivée. Ils ont fait du sur-place, même de la marche arrière en fin de championnat. Ils ont été même dépassés par le Real pour la 2e place. Alors que tout le monde les voyait déjà champion d'Espagne. Championnat qui s'est terminé il y a seulement 3 semaines. Ce qui veut dire que depuis, les joueurs de Barcelone sont au chômage. Mais pour l'instant, c'est un nouveau coup franc là, qui peut être dangereux en faveur du Standard de Liège, avec celui qui a été touché à Dorclé, Guéret, et les Espagnols qui discutent toujours beaucoup avec M. Weiler. Attention à ce coup franc de Guéret. Non, Moratelia en touche. Remise en touche Tamata. Ah, encore, oui, mais quand même une faute sur Bautron, là. L'arbitre laisse jouer. Tamata qui continue. Oh là là, Migueli, carton jaune tout de suite. Voilà, j'ai l'impression que... Ah bah oui, eh oui. Cela dit, l'arbitre avait sifflé. Migueli, on le surnomme Tarzan, mais enfin... Il a la carrure de Tarzan, mais pas le fair play. Et ça, on le sait depuis longtemps. Et déjà, on vous l'a dit lors de la demi-finale contre les Anglais de Tottenham, les Anglais qui pourtant en ont vu d'autres et sont habitués à un jeu très physique, eh bien, il y avait eu de nombreux blessés, de nombreuses agressions. Et un match vraiment très triste qui n'avait pas grand-chose à voir avec le football, notamment à White Hart Lane, c'est-à-dire à Londres, au match aller. Attention à ce coup franc, Georges, avec Plesser. Voilà, Plesser, en face de lui, Moratelia et Esteban. Il ne se tiennent pas à distance tout à fait réglementaire. Plesser, ce balle bien travaillé, le dégagement du point, ça aurait pu être dangereux. Malheureusement, Simon Tamata a été surpris. Meus pour le Standard. C'était d'Alexanko. Esteban, intervention de Seul. Oui, dommage car Esteban pouvait jouer avec Simonsen qui était bien placé, mais enfin. Moratelia. Là encore, bonne intervention. Bien, naturellement, le public, les 120 000 spectateurs ici auraient souhaité un pénalty. On ne sait pas question, car de toute façon, le joueur barcelonais avait son action déjà bel et bien perdu le ballon. Absolument, on va d'ailleurs le revoir, voilà.
Le ballon est bien parti. Paul a joué 2 ballons précisément et Salom. Et après, eh bien, Simonsen. Alors c'est la jambe du joueur belge. Je peux vous dire que M. Eichweiler est vraiment un excellent arbitre. Ça, on le savait déjà depuis un bout de temps du reste. Attention à Tamata là-bas. Il pose vraiment beaucoup de problèmes à la défense espagnole. Mais la défense espagnole qui a très bien joué le coup là. Le public est ravi, il adore ce genre d'exploit. Voilà, et il a ressorti un deuxième carton. Et cette fois pour un Belge, en l'occurrence, je crois pour Benny Vent. Encore que là, oui voilà Benny Vent. Encore que là c'était un peu moins évident que le carton jaune précédent pris par le Football Club de Barcelone. En tous les cas, le rôle de M. Eichweiler, l'arbitre allemand, est déterminant. Et du reste, les Belges le craignaient un petit peu malgré son impartialité pour la simple raison qu'il arbitre ici dans ce célèbre Nou Camp, la plus grande arène d'Europe, et surtout que dans un mois il se retrouvera et à Barcelone et dans d'autres stades puisque M. Eichweiler fera partie du jeu des arbitres pour le mondial. Voilà ce public. Et c'est un peu curieux, Didier, car le stade n'est pas totalement rempli pour une fois. Non, c'est vrai, il y a encore des places vides. Enfin, tout de même 100 000 spectateurs. C'est pas si mal. Esteban. Gerardo. Sanchez. Là, il n'y a pas d'hors-jeu. C'est très bien fait de la part du juge de touche. Mais Queenie est en jeu, oui. Et le juge de touche a levé son drapeau. Alors que Migueli, lui, alors chaque fois qu'on siffle, il continue. Tout à l'heure, il a cassé Tamata. Là, il tire au-dessus. Il doit être sourd. Mais au départ, il n'y avait pas hors-jeu. En revanche, à la suite de cette passe en destination de Queenie, l'avant-centre de Barcelone était bel et bien en position de hors-jeu. Et ce qui est fantastique ici, c'est que le public feint ne pas entendre le coup de sifflet, là c'est normal, mais il ne voit pas du tout le drapeau du juge de touche, là, qu'il a immédiatement signalé. On a poursuivi, comme si de rien n'était. On tente toujours Chaffon. Et ça repart, Gerardo. Simonsen. Guéret à nouveau au sol, mais c'est pas grave. Petit coup franc, Dardenne, Botron. Ariane pour Botron. Botron qui l'a touché involontairement. Et il y avait une main d'Ariane là que l'arbitre n'a pas sifflé, heureusement sans conséquence, puisque Barcelone a pu reprendre ce ballon. Avec Restenko maintenant, Esteban qui a du champ, il aime bien ça. Queenie, ah non. Attendez, le ballon a été devancé par Fesser. Attention au contre-attaque du Standard, mais au départ, c'est pas Tamata, mais Benny Vent, le numéro 10 qui était signalé hors jeu. Et une demi-heure de jeu maintenant. Et toujours un but d'avance pour le Standard depuis la 8e minute. But de Van der Vlieten qui essaie bien sûr de combler les Barcelonais maintenant. Avec Sanchez, mais les Blancs sont bien regroupés pour l'instant. Et ils ne sont pas lents. Carrasco. Simonsen qui tente. Oh, Kini qui a manqué le ballon vraiment de 5 cm. Il a pratiquement manqué sa chaussure, il a pratiquement frôlé le ballon. C'était peut-être l'action la plus chaude des Catalans qui poursuivent maintenant par Carrasco. Gerardo. Voilà, c'est là, mais... Ah, on continue encore. Et là, coup franc en faveur des Barcelonais, avec un carton jaune de vérité également. Il faut dire que le numéro 5 de Huit a séché littéralement son adversaire. Oui, il était en retard sur Esteban au départ. Et il avait toutes les chances de le blesser. Tout au moins de lui faire un contre en jambe, ce qui a été le cas. Et Barcelone joue beaucoup mieux maintenant. A compris comment prendre en défaut cette défense belge qui joue souvent le hors-jeu. Esteban, au deuxième poteau, la reprise de Queenie. Ah oui. Très bien joué comme Simonsen tout à l'heure. Et maintenant, je crois que les Belges ont intérêt à faire attention lorsqu'ils jouent le hors-jeu. Il y a les joueurs de Barcelone ont bien appris la leçon à l'entraînement. Ils s'en souviennent maintenant en tout cas.
Et ce sont des joueurs qui partent de derrière, sur l'aile, une longue transversale. Et là, c'est très souvent payant. C'est Niven qui trompe de côté là. Il y a Meus, bien placé. Ariane et Peter. Migueli. Esteban. Oui, c'est difficile là, ce qu'ils font Migueli et Esteban. Oui, beaucoup de sang-froid, Guéret, et beaucoup de réussite aussi, parce que ce petit pont, c'était pas du tout évident. Le revoici Guéret. Tamata, bien seul, avec Manolo. C'est un nouveau coup franc. Il ne sera pas tiré pour une fois par Guéret, alors que le réalisateur espagnol vous montre toujours sur ce genre d'action Urruti qui place sa défense. C'est Anne qui tire ce coup franc. Chercher Dardenne, a trouvé Moratella, Carrasco. À droite, Simonsen est tout seul, c'est dommage. Vous ne le voyez pas, Guéret, oui. Et Meus qui va prolonger pour Podon. Un match assez ouvert, il faut le reconnaître, assez agréable. Il est dommage qu'il y ait souvent des fautes de part et d'autre. Enfin, on dirait qu'on se calme un petit peu là. Sanchez. Je crois que les Espagnols ont compris que c'est par la manière douce qu'ils y arriveraient et non pas en tergiversant, ne pas donner trop de coups, ce qui hache la partie, ce qui fait passer les secondes. Elles sont favorables au standard. Et ils savent mieux prendre, comme vous l'avez dit Didier, cette équipe de Liège qui a très bien joué le hors-jeu dans les premières 20 minutes. Anne qui se fait subtiliser le ballon. Heureusement, Poul était là. Carrasco ne la touchera pas. Flesser tranquillement pour Michel Prudhomme, qui en passe de lui Kini. Un Kini dont on se souvient qu'il avait défrayé la chronique contre son gré. En étant kidnappé il y a 2 ans, ce n'est plus qu'un mauvais souvenir pour l'équipe de Barcelone qui avait payé très cher. Cette équipe de Barcelone maintenant qui essaye de combler son handicap. Toujours un but alors que l'on joue depuis 34 minutes maintenant. Alexanko. Moratella. En face de lui, Guéret. Esteban. Et Plessers. Pour Anne. Bent. À sa gauche, Tamata préfère redonner là-bas. Anne qui centre, la tête de Bent était bien placée devant le but, mais ce ballon était beaucoup trop aérien pour être repris. Et là, les Belges contre-attaquent à bon escient. Touche Tamata. Un duel entre Gerardo et Bent. Carrasco s'est fait utiliser le ballon, mais touche favorable aux Espagnols, avec de très très jolis gros plans. Cela nous promet un mondial intéressant sur le plan de la réalisation. Il y a 9 caméras ce soir, mais toujours un but à remonter pour Barcelone. Gerardo. Plessers. Gerardo au sol. Ouais, qui en rajoute tout de même beaucoup. Car même la faute de Anne n'était pas évidente. Donc coup franc pour Barcelone avec Sanchez. Mais Barcelone qui indiscutablement n'a pas de fond de jeu. Et on comprend pourquoi cette équipe a perdu le titre dans la deuxième partie du championnat. L'absence de Schuster, c'est cruellement sentir. Alexanko, Simonsen qui fait des grands signes sur la gauche du terrain, mais Alexanko a préféré sur la droite avec Sanchez.
ce qui n'était pas la bonne solution. La preuve, les Belges repartent avec Plesser. Boteron, on a gardé pour l'instant. Van. Pour une fois, Migueli intercepte sans faire une faute. On calme le jeu, côté du Standard. On prend tout son temps pour casser un petit peu le rythme, disons. Migueli avait encore repris le ballon. Plesser, Peul, qui donne à Prudhomme sous la menace de Cuny, que vous n'avez peut-être pas vu sur votre écran, mais qui était assez près du stopper liégeois. Boteron, Plesser. Ah oui, ça ne va pas chercher très loin tout cela tout de même. Ah, là ça peut être dangereux. Veutron, Tamata. Devant Manolo. Là c'est difficile. Vu sa position, c'était tout de même assez difficile. Il a dû avoir peur pour ses tibias peut-être aussi. Voilà, gros plan sur Tamata, l'ancien joueur de l'Ajax d'Amsterdam. Devenu belge aujourd'hui. Morantella. Mais ces joueurs barcelonais ne sont pas calmes en vérité, la preuve. C'est un très mauvais service, qui prouve qu'ils sont tout de même quelque peu nerveux. Alors que les Belges sont assez calmes, on les comprend. Ça repart pour Barcelone. Migueli pour Gerardo. Ah, il est allé et puis il n'y a pas de plus. Gerardo s'est arrêté à un moment et cela a été fatal. C'est dommage. Car la défense était bien prise à revers et s'il avait pu centrer en retrait sur ce genre de ballon, cela aurait été vraisemblablement très dangereux. Migueli, oh, là il l'a peut-être pas vraiment poussé. Il a fait le geste disant mais je ne pense pas qu'il ait touché Beniven. Enfin, Migueli est dans le collimateur de M. Schweiler depuis le début de la partie et ça se comprend tout de même assez bien. Tamata toujours très esselé aux prises avec deux joueurs de Barcelone et qui pour l'instant ne réussit pas grand chose. Manolo, voilà, pour Urruti. Ça peut repartir. Simonsen qui a donc changé avec Carrasco, vous l'avez sans doute remarqué, ça fait un quart d'heure que Simonsen est passé de la droite à la gauche. Et le Standard qui joue en zone, donc n'a pas changé ses habitudes. Il reste lui, est resté sur la droite et n'a pas suivi Carrasco. Le match est nettement moins intéressant pour l'instant. Tamata qui est obligé de sauter là sur les tacles de Manolo. Simonsen. Il y a Esteban qui joue donc le rôle de meneur de jeu. Vous savez qu'Udo Lattek, l'entraîneur de Barcelone, a tout essayé. Il a même essayé Simonsen comme numéro 10, c'est vous dire. Sanchez. Gerardo. Ah oui, mais les Blancs maintenant remontent très rapidement. Ah, il avait peut-être hors-jeu, mais l'arbitre n'a pas signalé. Simonsen pousse trop son ballon. Il faut dire que sur ce genre d'action, eh bien, lorsque les Belges sont pris à leur propre piège, eh bien, ils reviennent très très vite, comme l'a fait en l'occurrence ici Guéret. Et attention, contre-attaque, là, ça peut être trop dangereux. C'est un corner. Non, c'est une sortie de but, décide le juge de touche. C'est curieux. C'est curieux, mais personne n'intervient dans ce stade du Nou-Camp et c'est bien naturel. On se fait tout petit, alors qu'il reste un peu moins de 5 minutes maintenant cette première mi-temps. Oui, tir d'Alessanco là. Mais c'était plutôt un pétard mouillé, alors que notre ami Roger Laboureur, le réputé commentateur de la télévision belge, nous fait un clin d'œil tout à fait symptomatique en nous disant ça va bien les gars. Il faut dire que cette équipe est étonnamment calme, mais qu'elle a eu l'habitude, Didier, d'affronter déjà des stades avec beaucoup d'ambiance, avec beaucoup de monde, comme ça a été le cas à Tbilissi, où elle avait réussi à gagner. Oui, et cette équipe du Standard est très calme pour l'instant, alors que l'on revoit Simonsen.
Rien à faire, hein, que ce soit Carrasco ou Simonsen, Guéret prend toujours le dessus. Alors, ils sont toujours 2 pour 3 ou 4 Espagnols, les Belges, alors c'est très difficile. Sanchez, Moratella. Sanchez. Vous voyez, on se cherche quand même, hein, côté espagnol. Ah, Queenie, pour une fois, qui était relativement seul, dirons-nous. Non, Paul. Oui, ça peut repartir là-bas tranquillement. Et on cherche ça un matin. Urruti a très bien anticipé. Il était même prêt à sortir de sa surface de réparation pour dégager au pied. Carrasco, Esteban. Oui, là, il y a du champ, Carrasco, et ça peut être dangereux. Il y a Simonsen et Queenie au centre, il faut passer. Oui, il y a une nouvelle faute de Meus. À moins que Carrasco soit très habile pour faire du cinéma. C'est tout au moins la version de M. Eichweiner qui n'a pas sifflé sur cette action. Carrasco qui a bien fait d'essayer de dribbler Meus sur cette action, car il y avait 2 joueurs de Barcelone à l'attaque, Queenie et Simonsen, je vous l'ai dit, pour au moins 4 défenseurs belges. Donc un pourcentage d'échec assez élevé tout de même. Tête d'Esteban. Derden. Guéret. Ouh, tacle de Simonsen un peu appuyé là tout de même. Ensuite c'était Manolo sur Tahamata. Pour l'instant le tibia du Molucco résiste, c'est la pelouse qui en prend un petit coup chaque fois. Et M. Eichweiler, oui, il siffle un coup franc. Guéret va chercher Botron. Ah non, mais là, non, ça va pas, monsieur le juge de touche. Ah là, il y avait un corner. Hein. Je crois bien que c'est Gerardo qui a mis ce ballon. On va peut-être revoir, mais enfin, ça semblait relativement évident. En tous les cas, les Suisses et ici, Botron ne réclame pas. Mais enfin, c'est la deuxième fois que ça se produit. Gerardo. Alors que nous jouons pratiquement maintenant les 60 dernières secondes de cette première mi-temps, avec toujours l'avantage d'un but pour Barcelone. Mais vous l'avez dit, Didier, on manque de fond de jeu pour l'instant. Et surtout depuis la sortie du meneur de jeu qui était Bernd Schuster, Tahamata, Moratella, Urruti, gardien basque de l'équipe catalane, Manolo. Peine pour Guéret. Non, finalement le ballon est pour Kini. Gerardo. On cherche la faille, mais on ne bouge pas. Au fond de l'attaque, il n'y a pas beaucoup de solutions pour le porteur du ballon. Simonsen. Il n'y a rien, dit monsieur Eichweiler. Ah, il faut dire que ce duel est passionnant entre le petit Simonsen, seulement 1m63 et 59 kg, et Guéret qui est un roc. Ah, c'était net. Ah oui, mais là, ça mérite peut-être un carton. Je ne sais pas, Guéret a peut-être voulu se venger parce qu'il avait fait un coup juste avant l'action. Il attaquait les 2 pieds en avant comme ça, 2 pieds décollés du sol, ça pouvait être très dangereux. Moi j'ai aussi l'impression... Il donne pas vraiment l'exemple pour un capitaine Guéret, tout au moins sur cette action. Enfin, il a peut-être fait raison, mais enfin, il faudrait qu'il se calme lui aussi. Je pense que les Espagnols n'auraient pas joué autrement. Oui, mais enfin, c'est pas une raison, il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là aussi, il faut rester sportif. C'est pas parce que votre adversaire direct est très rugueux qu'il faut rentrer dans son jeu, au contraire. Et Guéret a d'autres moyens de s'exprimer. Il dira sans doute qu'il a voulu réaliser l'attaque. Oui, mais enfin, bon, enfin, oui. Et voilà la toute dernière occasion d'égaliser là pour les Espagnols. Fin de première mi-temps, coup franc. Esteban, une faute de Migueli, voilà, un but de Simonsen, et il y avait une faute de Migueli au départ. Il y a une faute indiscutable de Migueli au départ. Et j'aimerais voir le ralenti. Vous allez voir que c'est Migueli, le numéro 3 sur la gauche de votre écran, qui a laissé le chemin à Simonsen, car il a poussé un blanc. Et cela est d'autant plus dur pour le standard
qu'il y a une faute au départ et qu'en plus ce but arrive. Regardez Migueli, voilà, il a poussé le blanc, celui que vous voyez à terre au centre de votre écran, pas celui sur la gauche, celui qui était au centre. Il y avait une faute indiscutable. C'est le juge de touche qui aurait pu le signaler, mais vous l'avez vu là, je suppose, voilà. C'est celui qui est sur la gauche de votre écran qui a été bousculé, le joueur belge maintenant. Et Simonsen avait le champ libre. C'est dommage. C'est dommage, mais c'est peut-être mieux pour le match. On le verra tout au moins en deuxième mi-temps. Donc ici, après 45 minutes de jeu, eh bien, le Standard de Liège et le FC Barcelone sont à égalité, un but partout. But de Van der Vlieten, le numéro 6 en début de partie. Et là, vous venez de le voir, juste avant la mi-temps, une faute de Migueli que l'arbitre n'a pas vue. Et un but du petit Danois, Alan Simonsen. Rien n'est joué et la deuxième mi-temps devrait être passionnante. Ici, le New Camp, à vous Paris, à vous Cognac-G. Devant votre récepteur, c'est beaucoup plus haché. Barcelone a du mal à imposer son football et de l'autre côté, évidemment, le Standard de Liège ne fait pas le jeu. Il ne fait pas le jeu déjà en temps normal, préfère jouer la tactique du contre, vous le savez, alors lorsque l'équipe mène 1-0. Un match très musclé qui également, on s'y attendait par exemple. L'entraîneur de Barcelone a déclaré dans la presse ce matin, Udo Lattek, l'entraîneur ouest-allemand, avait dit c'est la guerre et nous allons pour gagner la guerre. Alors évidemment, avec de tels propos, on pouvait déjà imaginer ce que pouvait être cette rencontre, surtout lorsqu'on en avait vu les deux matchs des demi-finales contre Tottenham Hotspur. Heureusement, les Belges bombes, bien, pour l'instant, arrivent à se dominer, à l'exception en deux occasions avec Meus et Guéret. Donc pour l'instant, il y a eu 3 cartons jaunes. Le premier à Migueli à la 24e minute, 3 minutes plus tard à Benny Vance, l'attaquant, et puis du Standard de Liège, et puis un autre pour Meus, donc le libéraux, Georges Dominique du Standard de Liège. Et oui, et on attend ici, dans cette véritable arène qu'est le Nou Camp, la rentrée des acteurs, qui ne va pas tarder. Oui, on vous disait, c'est un peu curieux, alors que il y a 126 000 places qui sont pratiquement toutes les places assises. Eh bien, il y a quelques petites vies ce soir. Il doit y avoir une centaine de mille de spectateurs. Sans doute Didier, parce qu'ici les gens sont associés. Il y a exactement 108 000 socios, comme on les appelle. Et que pour ces matchs de Coupe d'Europe, eh bien, son carton de socios ne doit peut-être pas donner tout à fait droit d'entrée à cette finale de Coupe d'Europe. En tous les cas, ce stade est admirable sur le plan architectural. Et du reste, ceux qui sont logés là-bas de l'autre côté ont un peu une vue d'hélicoptère. C'est absolument impressionnant, ce stade du Nou Camp. Et sur le plan des résultats, eh bien, une égalisation qui est arrivée au bon moment pour Barcelone et au très mauvais moment pour le Standard de Liège. Cela a dû leur couper les jambes et il est évident qu'au vestiaire, les propos ne sont pas tout à fait les mêmes. Si vous menez 1-0 ou si vous venez justement d'encaisser un but comme ça a été le cas. En tous les cas, pour l'instant, le Standard s'est bien comporté, ne l'oublions pas. C'est sans doute la chose primordiale ici. On joue cette finale à Barcelone et l'un des deux finalistes est le Football Club de Barcelone, alors que vous voyez Van der Vlieten, celui qui a marqué le premier but pour l'équipe de Liège, et ici Alan Simonsen, 59 kg, 1m68, qui fut, lorsqu'il était surtout à Mönchengladbach, l'un des attaquants européens, sinon l'attaquant européen le plus redoutable. Avant que nous ne connaissions un certain Karl-Heinz Rummenigge. Ça va partir tout de suite avec le trio ouest-allemand. Et puis au centre, le grand Darden et Van der Vlieten. Beaucoup de joueurs incantinais et blandinais dans cette équipe composée de néerlandais, de suisse, et puis de flamands et de wallons. Bah, espérons que le but de Simonsen relance un petit peu cette partie. Simonsen en grande discussion avec Cuny ici, car il faut bien le dire, le Standard jouait beaucoup trop la défense dans la dernière demi-heure de cette première mi-temps. Et Tamata, par exemple, était bien seul en attaque, espérons qu'il sera un petit peu plus épaulé en deuxième période et qu'on va assister à un match plus intéressant. Un match qui vient donc de reprendre avec les Blancs du Standard, Guéret, Lesser, Boteron s'était engagé, mais il est suivi de très près par Gerardo et finalement Peters, qui n'avait pas beaucoup de solutions, il faut bien le reconnaître, a été obligé de donner un peu d'homme. Donc ça repart
à 2 à l'heure. Cette fois, Vance s'est engagé et on l'a vu aux prises avec Alessanco. Premier coup de sifflet de l'arbitre pour monsieur Eisweiler. Il y a peut-être une faute d'Alessanco sur cette action. En tout cas, je ne pense pas qu'elle était volontaire. Le public de Barcelone ne s'attendait sans doute pas à l'arbitrage aussi strict. Alors qu'on a vu au passage dans son mirador plutôt souterrain Raymond Goethals, très soucieux, l'entraîneur du Standard, qui a opéré également à Bordeaux. Voilà, monsieur Eisweiler prend ses notes, tout fond pour le Standard. En cette première minute de la deuxième mi-temps, un partout entre Barcelone et le Standard de Liège. La tête d'Alexandro, dégagement manqué de Derden, tête de Plessers, talonnade de Vance, tout ça étant rapidement joué. Le Housse a le ballon. Monsieur Eisweiler qui a quelques difficultés à faire entendre son sifflet alors que Benny Vance, le Suédois de Liège, a eu quelques problèmes avec sa cuisse. Simonsen. Sanchez là-bas une nouvelle fois au sol. Il faut dire que dès qu'il y a le moindre contact, et certains en rajoutent. Serait-ce le cas de Simonsen, de Sanchez en l'occurrence, peut-être pas, car il est très spectaculaire, tout au moins dans sa place. Et M. Eisweiler demande à ce que le jeu se poursuive immédiatement. Simonsen, Plessers. Oh là là, Vance. Migueli sur Vance. On ne se fait véritablement pas de cadeau. Cela nous rappelle presque cette finale de la Coupe des Coupes gagnée il y a 3 ans, Didier, à Bâle par justement le Football Club de Barcelone. On s'en souvient, finale où il a battu le club ouest-allemand de Düsseldorf 4-3. Beaucoup de buts, mais beaucoup d'irrégularités. Oui, oui. Alors que je peux vous dire tout de suite, alors qu'on revoit ces très belles images du Nou Camp, que Sanchez ne faisait pas du cinéma, car pour l'instant il est toujours en dehors de la pelouse en train de se faire soigner. Donc ça semble assez sérieux. Guéret, Hahn. Guéret. Ah ouais, on passe vite le ballon, il vaut mieux. Ariane, très en retrait. Tête d'Alessanco. Gerardo. Ah oui. Il le reconnaît d'ailleurs, Derden. Voilà, c'est rapidement joué avec Moratella. Queenie bien seul là-bas devant Peul. Vauteuron. Avec Simonsen, le Suisse ou le Danois, eh bien ce sera... C'était le Danois. Et... Oui, c'est vrai que Simonsen, qui joue maintenant depuis 3 ans en Espagne, a appris à tacler d'une certaine manière. Et Sanchez, vous le découvrez sur ces images, refait donc son apparition sur le terrain. Alors qu'on a vu s'échauffer pourtant un joueur de Barcelone. Attention à ce coup franc avec Kimi, maintenant. Non, ça avait peut-être tenté la première fois, car la deuxième, et bien Guéret était bienvenue. Kimi qui s'en explique avec ses coéquipiers, et en tout cas, Didier, vous êtes bien d'accord avec moi. Barcelone qui semble mieux se comporter en début de deuxième mi-temps, qui a égalisé vraiment au bon moment tout à l'heure à la fin de la première, et dont la pression est un peu plus vive. On a l'impression que l'étreinte est un peu desserrée, qu'ils sont un peu moins nerveux, qu'ils ont au moins marqué un but, qu'ils jouent d'une façon, disons, un peu plus détendue et qu'ils prennent souvent maintenant de vitesse l'équipe belge. Derden. Esteban a raté ce ballon, Alessanco, Migueli pour Urruti. Migueli qui n'a disputé que 3 matchs cette saison, alors que vous voyez Zuviria, l'Argentin du FC Barcelone, qui joue normalement au milieu de terrain et qui va vraisemblablement replacer Sanchez, qui traîne toujours la patte un petit peu.
Carrasco. Esteban s'est engagé, Carrasco l'a vu. Mais Van der Putten également, Van der Putten qui met maintenant en touche. On s'appelle un petit peu côté belge, je ne comprends pas vraiment pourquoi pour l'instant. En gros plan, Esteban. Le numéro 10, mais enfin qui n'a rien d'un meneur de jeu. Simonsen, Carrasco. Était bien passé, Ariane est revenu. Non, retrait qu'il voulait donner à Prudhomme, mais il a bien vu Queenie qui était intercalé. Le ballon va être récupéré tranquillement par Migueli. Enfin, pas si tranquillement que ça, car Migueli attend beaucoup trop. L'arbitre va jouer, le sac. Oh, Tamata a eu peur, je crois. Et le public chambre un petit peu Tamata, qui s'attendait sans doute à une petite agression de Manolo, qui pour l'instant est sans doute l'un des défenseurs de Barcelone les plus corrects. Sanchez. Carrasco. Il est partout et nulle part, Carrasco. Enfin, il serait peut-être préférable qu'il reste à son aile. Car au centre, je ne vois pas ce qu'il pourrait apporter. Alessanco est parti tout seul, malgré lui, car au départ, il ne voulait pas une passe. Et là, il était encore un peu court. Et c'est une nouvelle fois un tacle limite, plus que limite. Et M. Eichweiler parle peut-être espagnol. Alessanco que l'on retrouvera au mondial avec l'équipe d'Espagne, ça promet. Oui, car il y a sur le terrain et dans chaque équipe 4 ou 5 joueurs que l'on pourrait retrouver au mondial. Fata Mata, le néerlandais. Van der Putten, Tamata. Aux prises avec Manolo. Et les Catalans vont pouvoir se dégager avec Urruti. Tamata près des devants pour l'instant. C'est vrai qu'il ne joue pas dans de très bonnes conditions puisqu'il est obligé chaque fois de garder le ballon. Le temps que ses coéquipiers viennent se replacer en attaque. Mais en fait tout de même on attendait autre chose de ce joueur qui s'est distingué encore récemment dans le championnat belge. Carrasco. Non, là ils étaient deux. Il avait passé le premier, Carrasco. Et Plesser était bien revenu. Manolo, Tamata ne le gêne même pas. Il n'est pas du tout dans le coup pour l'instant. Migueli. Esteban. Migueli, Sanchez qui va beaucoup mieux. Je crois que Zuviria a regagné le banc des remplaçants. Alessanco qui va peut-être monter un peu plus souvent maintenant. Moratella. Non. Simonsen n'y a pas cru et ça se comprend. Et car il est curieux que les Espagnols, les défenseurs espagnols restaient très souvent sur leur position, même lorsque l'équipe du Barcelone était menée 1-0. Ce qui était même dommage puisque le Standard ne joue qu'avec deux attaquants. Donc certains auraient pu monter. Les Belges, eux, montent, les défenseurs belges comme Guéret ici, qui a bien tenté sa chance. Très bien joué de la part de Guéret, le capitaine des Diables Rouges, qui sont pour une fois en blanc. Bien que Guéret n'avait pas d'autre solution si ce n'est pas Mata, mais qui était encadré par deux Barcelonais. Et que la poule se déchaîne et que le Standard est en train de résister. Tout au moins il essaye. Il sera bien sûr obligé d'attaquer un peu plus en cette deuxième mi-temps, car il joue chez l'adversaire. Il reste encore de nombreuses minutes, y compris les éventuelles prolongations, mais nous n'en sommes pas là. Et Simonsen. Retron. Simonsen qui s'est blessé, là, blessé tout seul, car l'intervention du joueur belge était tout à fait régulière. Ce sont des choses qui arrivent. Simonsen est toujours à terre alors que les joueurs belges continuent là-bas. Il y a un soutien, Paul, pour une fois qui est monté de son poste de stoppeur. Bonne intervention d'Esteban, puis de Gerardo qui, au lieu de relancer, car là les Espagnols étaient bien placés, a préféré donner à son gardien. Cela montre bien le football négatif du FC Barcelone pour l'instant. Il faut vraiment un minimum de risque. Centre de Vente, attention à Tamata. Chargé toujours de très très près par Manolo. Marquage individuel très strict de Manolo qui ne quitte pas Tamata de la rencontre. Après c'est selon. Migueli est le plus souvent sur Vente, mais enfin pas spécialement non plus. Par
Par contre, marquage impitoyable de Manolo sur Tamata. 10 minutes de jeu, un but partout. Et une partie nettement mieux lancée maintenant, puisque les Belges sont obligés d'attaquer un peu plus souvent. Et plus, espérons-le, on jouera de part et d'autre, moins il y aura de coups irréguliers. C'est ce que doivent penser ceux que vous avez vus à la tribune officielle, le président Francky en tête. Tamata là-bas, intervention de Manolo. Et les Belges obligés de se presser un peu également maintenant. Et de ne plus attendre comme tout à l'heure lorsqu'ils menaient jusqu'à la 45e minute, puisque les Espagnols et Simonsen ont égalisé lors de la toute dernière action en première mi-temps. Et coup franc avec une nouvelle faute sur Tamata. L'arbitre, M. Schweiler, qui respire le calme. Attention donc à ce coup franc. C'est sur un coup franc tout à l'heure le Standard a marqué, mais enfin le ballon n'était pas là. Là, ça sera peut-être plus dur. Attention à Dardenne. Hey, Moracella, qui était bien prêt de tromper son gardien de but Russie, pressé qu'il était par le numéro 8 Dardenne, excellent joueur de tête, qui s'engage toujours très bien sur ce genre d'action. Enfin, il avait le Catalan complètement devant lui. Alors qu'on regarde ces petits papiers, le numéro 8 de cette équipe, c'était Moracella. Là encore, les joueurs de Barcelone s'en sortent bien. Plesser s'est bien essayé. Evans avait bien suivi au cas où. On ne sait jamais, car Russie, il faut le souligner, a relâché beaucoup de ballons, notamment en début de première mi-temps. Et ce tir de Plesser était le bienvenu, c'est que nous retrouvons un véritable football, avec deux équipes qui s'engagent dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on n'avait pas beaucoup vu de tirs au but, notamment de loin. En première mi-temps, ça avait été inexistant. Le capitaine, Sanchez, récupéré par Dardenne. Non, mais l'arbitre a sifflé, mais lorsque l'arbitre siffle, Migueli part toujours, c'est décidément une manie. Non, il doit être sourd, là, je suis sérieux. Remarquez, il y a beaucoup de bruit dans ce stade. Simonsen, c'est finalement Podom, qui n'a guère été inquiété, finalement, dans cette rencontre. Sauf sur le but, mais sur le but, on vous l'a dit, il y avait une faute de Migueli, mais enfin un but quand même. Gerardo. Pas beaucoup d'exploits techniques de part et d'autre. C'est bien tristonné tout ça. Sanchez. Non, encore une mauvaise passe, vous voyez. Le niveau technique de cette finale n'est pas très haut. Tamata. Ah oui, c'est difficile. Il y a 3 joueurs de Barcelone sur lui. Le premier coéquipier, c'était Benitez, qui était tout de même à 10 bons mètres. Je n'aimerais pas jouer dans les conditions de Tamata ce soir, car vraiment, c'est pas un cadeau. Attention à Esteban. Guini, ça peut être dangereux. Guéret est bienvenu. Mais le juge de touche avait levé son drapeau. Des coups de sifflet de M. Schweider, toujours très dangereux. Guini. Il faut souligner également que Barcelone joue avec 2 véritables attaquants, Guini et Simonsen, car Carrasco, contrairement à ce que l'on pouvait penser, eh bien Carrasco ne déborde jamais et revient chercher les ballons très très loin et se trouve le plus souvent au centre. Ce qui est dommage. Alors comme le Standard adopte la même tactique, si vous voulez, on joue le contre de part et d'autre, mais on ne se découvre pas de part et d'autre, eh bien, je vous l'ai dit, c'est une mayonnaise au milieu de terrain et le jeu n'est pas du tout ouvert. Et il n'y a pratiquement aucun débordement de part et d'autre. Et comme les arrières latéraux de Barcelone ne montent pas, je crois que on n'a vraiment pas de quoi se montrer optimiste pour la suite de cette partie. Sanchez. Ah, Gerardo m'a fait mentir. Pour une fois, il est monté sur son aile. Et cela a failli être payant. Car Sanchez avait bien vu et c'est peut-être en partant de derrière. Et bien sûr, en jouant sur les ailes, comme l'a fait Gerardo ici avec Sanchez, que Barcelone pourra mettre en difficulté la défense belge. Alors, il faut dire que l'absence d'un grand meneur de jeu se fait sentir, Didier. Et surtout à Barcelone qui joue devant son public, qui devrait dominer cette équipe. Nettement plus nettement qu'elle ne l'a fait jusqu'à présent.
car les Belges sont bien tirés de ce guépier. Urruti, qui est un Basque. Esteban revient nettement dans son camp. Sanchez. Plessers a relancé là-bas. Il y est avec Bent. Intervention de Manolo. Mais tout fond dit M. Schweiler. Oui, c'est normal. Je crois qu'il y a une faute de Manolo. Cela dit, le public n'est jamais d'accord avec les décisions de M. Schweiler sur ce genre d'action, car il faut vous dire que ce genre de tacle est monnaie courante dans le championnat d'Espagne et très souvent on laisse jouer. Le championnat d'Espagne est le plus dur physiquement, même des joueurs comme Cruyff qui sont très malins et qui ont évité les blessures tout au long de leur carrière n'ont pas échappé à la règle. Ils ont été blessés ici en Espagne, sur les terrains espagnols, même un joueur comme Niskens. C'est vous dire. Alors attention à ce coup franc. Tous les joueurs de Barcelone sont dans leur camp. Notamment Migueli. Ça c'est normal, une reprise de Peul. Théo Peul que va rejoindre Queenie. Et il y avait un hors-jeu, dit monsieur Eichweiler. Enfin, non, ce n'est pas un hors-jeu. Urruti avait mal compris. Vous en dites tout de suite. Et la foule qui reprend encore maintenant Barça pour essayer de porter ses joueurs vers l'avant. Alexanko pour son capitaine. Sanchez, Simonsen. Toujours Guéret. Voilà. Et faute. Une nouvelle de plus sur Moratavia. Les Belges ne sont pas des sombres non plus. Hein. Un coup franc qui enfonce avec un certain... C'est rapidement joué, attention, Queenie et Simonsen et but. Monsieur Schweiler accorde le but. Coup franc rapidement joué entre Simonsen. Ce n'est peut-être pas Simonsen qui est à l'origine de coup franc, mais je peux vous affirmer que c'est Queenie qui vient de tromper Rodom. Le coup franc a été remarquablement joué. Nous allons revoir tout cela au ralenti. Barcelone prend donc pour la première fois cette partie d'avantage grâce à son goléador, le meilleur buteur du championnat avec 26 buts, Enrique Queenie. Toujours très dangereux sur ce genre de ballon. Énorme erreur de la défense belge donc. Le tout est de savoir évidemment si M. Eichweiler, avant la rencontre, a dit aux deux capitaines pour ce genre de coup franc, eh bien vous attendez bon coup de sifflet, ou alors vous jouez quand vous voulez. Si on en croit Guéret, qui a été en grande discussion après le but de Queenie, eh bien M. Eichweiler avait dit attendez mon coup de sifflet. Mais enfin on ne sait jamais, c'est toujours très, très spécial. Et on se souvient d'une finale en Coupe de France où Onis avait marqué un but dans les mêmes conditions contre Orléans, vous savez, sur un coup franc contesté par les Orléanais et Jackie Lemay qui doit suivre cette rencontre ici. Cela nous rappelle sans doute de mauvais souvenirs. Ça repart avec Simonsen. Une faute d'Ariane sifflée par M. Eichweiler. C'est dommage, je n'ai pas vu le ralenti. On n'a pas vu le ralenti du but, je crois. Ah oui, en tous les cas, ça avait été extrêmement rapidement joué pour qu'il n'y ait pas la moindre ambiguïté. M. Eichweiler était tout seul revenu au sprint dans le rond central, alors que toutes les deux équipes étaient dans la surface de réparation pour indiquer qu'il y avait but et pas de discussion. Simonsen. Plessers. Ah oui, là ça a été très net, alors qu'il y avait de la tristesse dans le camp de Liège, qui avait les mains sur les hanches. Là on repart par Carrasco. Ah oui. Dégagement de Plessers, mais là, une fois encore, vous voyez que les Barcelonais sont encouragés maintenant, et là ils ont pris vitesse pour la deuxième fois du match, cette équipe liégeoise. Pour une fois, Carrasco, si vous suivez ici avec son numéro 11, a décidé de déborder. Et cela a été extrêmement dangereux. Donc, corner pour Barcelone qui essaie vraisemblablement le chaos, car les Belges ne se semblent pas s'être remis de ce but de Queenie. Alors pourquoi pas un troisième but de Barcelone. Barcelone en tout cas
très encouragé par son public. Ça va un peu loin là, Guéret. Protège bien son ballon. La touche est donc pour lui. Et les Belges vont devoir maintenant prendre des risques. Les rôles sont inversés. Il reste 25 minutes de jeu et 2-1 pour Barcelone. Avec un choc qui reste sur l'attention maintenant, Esteban. Gerardo. Passe Anne. Le Serge. Botron. Les deux numéros 11 aux prises, et Botron toujours pour Liège. Avec Sanko touche. 2-1 maintenant pour Barcelone. Qui devrait changer la physionomie bien sûr du match. Et qui doit obliger, comme ils le font maintenant, les Belges à attaquer. En l'occurrence ici Anne, mais qui est stoppé par un coup de sifflet de l'arbitre. Ah, Georges, on va revoir le coup franc, je crois, là. Monsieur Schweiler, ah oui, ça va un peu vite. Ça a été deux fois vite, et sur le terrain et sur l'image. Ah oui, oui. On n'a pas vu ce qui s'est passé entre temps. Bon, on se rappelle pour tout à l'heure. En tous les cas, sur l'image, là, qu'on vient de voir, même Kili a semblé surpris. Et il avait une sorte de... On a filé son regard, il a jeté un petit coup d'œil vers l'arbitre pour voir s'il le validait ou pas. Oui, oui, c'est vrai, mais enfin, on peut presque cartonner. Il a quand même joué le coup jusqu'au bout. Et cela s'avérait payant. Esteban. Allez, Sanko. Ah oui, cette bande, décidément, n'est pas à la fête. Alessanko qui est vraiment un joueur très rugueux, qui est rarement monté de son poste de libéraux. Pourtant, il le fait de temps à autre en championnat d'Espagne, puisqu'il a réussi 8 buts. Et là, regardez, c'est le folklore ici. Et tout le monde est bien entendu ravi par la tournure des événements. Tamata. Contré, c'est dommage, car il y avait Anne et Derden au centre. Et 20, c'est peut-être pas terminé. 20, attention, ça c'est très très par Migueli. C'était très dangereux. Queenie. Non, ça c'est pas très sportif. Monsieur Queenie qui s'excuse au passage. On repart là-bas donc avec Guéret. Et c'est longue touche. Allez, tous devant, sortir Guéret. Déviation de la tête, oui. Ah, une bonne reprise de Botron et c'est un corner. Oui, oui. Michel Schweiler a regardé son juge de touche qui s'est dirigé vers le petit drapeau blanc. Corner qui va être tiré par René Botron, genre. Oui, alors qu'on voit un peu plus souvent maintenant les blancs sur le terrain. Botron, Tamata est là pour un petit corner, mais ce ne sera pas le cas. Benz est là, dégagement Gerardo, Le Serge, Derden, Meus, sans aucun problème pour Eurosé. Il y aurait peut-être dû s'avancer un peu plus au centre en frais. Et Barcelone avec Carrasco, Esteban, le capitaine, Sanchez, Gerardo. Oui, alors très loin du cadre. On peut toujours essayer, me direz-vous, mais enfin, il y avait un pourcentage de réussite très très faible. Enfin, à l'arrivée, il a quand même gagné 20 secondes. Mais je ne pense pas qu'il ait tiré en pensant aux 20 secondes. Enfin, je le souhaite pour lui en tout cas. Tamata. Il y avait une faute de Manolo. Et les Belges qui appuient maintenant. Ils n'ont plus le choix. Et on assiste à un match un peu plus ouvert dans la mesure où Barcelone en contre la vie avec Carrasco a beaucoup plus d'espace. Coup de sifflet, monsieur l'arbitre, et cette fois un coup franc assez dangereux pour un tireur d'élite comme Ariane, ici sur vos images. À 25 mètres des buts environ, vous le constatez, de la cage de Barcelone. C'est dans les mêmes conditions que le Standard avait marqué le but tout à l'heure, mais je ne crois pas que les joueurs espagnols se fassent piéger maintenant.
déjà trop tard par le temps. Hein. Ça avait duré 8 secondes et demie tout à l'heure. Oui, enfin je parlais du coup franc belge, sur le coup franc belge qui s'était piégé. C'est d'ailleurs sur 3 coups de pied arrêtés, il faut le signaler, que sont arrivés les buts de cette rencontre. Et deux buts quand même assez litigieux du côté Barcelone. La faute de Migueli et le coup de sifflet de M. Schweiler, enfin, on ne l'a pas vraiment entendu. Attention, c'est Ben qui c'est. C'est là, ça oui, mais... Alors... Ah, maintenant, il est contré. Ah, ça pouvait être dangereux. Les joueurs de Barcelone sortent rapidement de leur camp. Non, c'est trop fort pour Esteban. Et c'est dommage car il partait tout seul au but là. Puisque le libéro qui vient d'être contré, c'était lui. Le numéro 5, Meus, c'est lui qui refait la mise en touche. Il n'était donc pas là pour couvrir. Voilà, Anne perd le ballon. Simonsen. Ah, qui en passe un. Et voilà, il se retrouve une fois de plus sur son séant et un autre carton jaune. Oui, enfin, je ne sais pas si c'est volontaire. Je crois qu'il a même essayé d'éviter Simonsen arrière. Et que c'était en revenant. Bon, enfin, Simonsen avait réussi un joli droite-gauche là. C'est donc le 4e ou 5e carton jaune, on ne les compte plus. Tous les joueurs belges sont en défense, à l'exception de Tamata. En revanche, il n'y a que 4 joueurs de Barcelone en attaque. De toute manière, Alessandro tente directement sa chance et oui, c'est pas passé loin. Je crois que Modom devait être maximisé sur cette action. Et même si c'est passé à un bon mètre 50, les vivas et le hou du public a un peu rapproché le ballon moralement des poteaux de Prodhomme. Fini. Voilà, Barcelone plus calme, Esteban. Voilà qui aurait été bien joué là-bas, c'était une belle transversale, malheureusement il n'y avait aucun maillot bleu et grenat. Botron Tamata, toujours ce duel avec Manolo, de plus en plus serré, et qui s'achève 33 sur 4 sur un coup de sifflet de M. Schweiler. Anne pour Van der Smitten. Oh, un loupé de Peul, mais sans conséquence, car l'Espagnol le plus proche, en l'occurrence Kini, était à 25 mètres. Guéret. On cherchait la tête de Anne là-bas. Oui, voilà, calmer le jeu, semble dire, enfin on le devine là-bas, Udo Lattek. C'est le monsieur au crâne dégarni, aux cheveux blancs. C'est pas lui que vous avez distingué au premier plan, il était un peu plus à l'arrière. Udo Lattek qui joue également sa place, car à Barcelone ici c'est la valse des vedettes, que ce soit les entraîneurs ou les grands joueurs. L'un des clubs, sinon le club le plus riche du monde, Ligue, qui a eu surtout des grands joueurs. Rappelez-vous Lyon Wachowski, Johan Cruyff, Nisken, l'Autrichien Frankel sont passés par là. Et puis de grands entraîneurs comme Kubala et Elvio Herrera. Et maintenant Udo Lattek, mais qui sont chaque fois installés sur un siège brûlant, car cela dépend des résultats. Ça fait très longtemps que Barcelone n'a pas été champion d'Espagne. Alors on mise sur cette coupe des vainqueurs de coupe, et c'est bien parti pour l'instant avec ce score de 2-1. Et pratiquement maintenant le dernier quart d'heure que l'on va entamer. Oui, Udo Lattek qui a déjà gagné la Coupe d'Europe, enfin des Coupes d'Europe avec Mönchengladbach et le Bayern de Munich. Et pour lui, le problème est simple. Barcelone gagne ce soir ou alors il fait ses valises. Elles sont d'ailleurs peut-être toutes prêtes. Tamata. C'est injouable. C'est injouable. Heureusement, M. Eichweiler, bon, n'est pas dupe. Mais malheureusement, ça fait le jeu de Barcelone, puisque sur ce genre d'action, évidemment, la défense a tout son temps pour venir se replacer. De l'autre côté, je pense que le Standard devrait prendre un peu plus de risques maintenant. Puisqu'il reste tout juste un peu plus de 10 minutes de jeu. Attention à ce coup franc. Fouel est monté. Gardel, Fouel. Oh, très bonne sortie du Ruti. Monsieur Eichweiler l'a joué, il avait raison. Attention à la contre-attaque de Carrasco. Donc une action très dangereuse
Alors que Rusty se semble-t-il blessé au genou. Il est sorti à la kamikaze sur cette action. Esteban est déchaîné maintenant. Attention. Oui. Il fallait quand même aller au-delà du ballon, monsieur Peters, car Simonsen, lui, est arrivé très rapidement. Toujours Rusty qui se plaint de son genou droit. Il a une sortie kamikaze. Enfin, il n'avait pas le choix. Alors c'est sûr, parce que là ça a chauffé avec ce coup franc de Peters et puis cette première tentative de Venn qui était bien placée. Et puis ce corps à corps entre Urruti le gardien et Theopel, le stoppeur du Standard qui était monté. Et qui va, je pense, monter de plus en plus souvent s'il en a l'occasion. Car les Belges n'ont plus le choix maintenant. Un nouveau coup franc. Et il y en aura encore, je pense, de nombreux. Oui, alors que Vance se tient toujours la tête, décidément. Il en aura pris des coups sur toi ce soir. Dans une rencontre qui n'a pas toujours grand-chose à voir avec le football, il faut bien le reconnaître. Beaucoup de brutalité de part et d'autre, et en particulier des joueurs espagnols. Et espérons que tous les arbitres qui officieront lors du prochain mondial, eh bien, seront aussi valables que ce monsieur que vous découvrez. Ce monsieur. Oui, qui a l'habitude des remontrances, Didier Schweiler, que nous avons connu au Parc des Princes lors de France-Italie. Travaille au ministère des Affaires étrangères à Bonn où il est le chef du protocole. Alors vous voyez, de tenir un sifflet, ça ne change pas beaucoup de ses préoccupations quotidiennes. C'est un garçon calme qui parle très bien le français. Voilà, et qui a encouragé au passage le Suédois Venn, si celui-ci parle le français bien entendu. En tous les cas, beaucoup d'actes d'anti-jeu. Dommage vraiment que cette équipe espagnole ne soit pas à la hauteur de ses finances. C'est celle le plus riche du monde. Pour l'instant, la richesse, c'est un coup franc. Guéret. On a cherché la tête de Peul. Sanchez, Tini. 1-2-2 maintenant. Il y a Tini et il y a Carrasco. Il a tardé un peu. Tini. Simonsen est là. Mais au bon moment, Michel Prodhomme a tout entendu avec quitté son but. Il est allé prendre derrière, il est certain maintenant que sur les contre-attaques, Barcelone a toutes les chances de marquer un troisième but, alors que les attaques belges sont toujours aussi peu dangereuses. Ariane a du mal à organiser le jeu. Côté espagnol, on vous l'a dit, les organisateurs, il n'y en a pas. Alors comme ça, évidemment, ça ne peut pas donner une rencontre exceptionnelle. Rien à voir en tout cas avec la dernière finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe entre Iéna et Tbilissi, où il y avait vraiment eu du très très bon spectacle. Peut-être moins dans les tribunes, puisqu'à Düsseldorf il n'y avait pas grand monde. Mais sur le terrain c'était quelque chose avec des artistes comme Kipiani et tous les autres. Notamment les Géorgiens. Nouveau coup de sifflet de M. Schweiler. Oui, c'est rapidement joué, M. Schweiler laisse jouer. C'est une bonne chose, tir de Guéret. Et il était seul, il ne pouvait pas centrer, Guéret. Ah, les coups francs, on peut les jouer rapidement avec M. Schweiler, ce qui n'est finalement pas si mal. Parce que sinon, cela avantage celui qui vient de commettre la faute. C'est une bonne chose. Barça, alors qu'un joueur du Standard de Liège s'échauffe. Sans doute un attaquant, tout au moins on l'espère ici. Alessanco, qui reste tout de suite là-bas, oui. On peut prolonger pour Vance, monsieur Vernissen. C'est bien, pour une fois, les Belges ne sont pas trop mal placés. Sur la gauche, il y a Botteron. Et Vance l'a vu, on change complètement. Ah, ce tir compté aurait pu profiter à Van der Den. Carrasco, Simonsen. Les Belges jouent un peu leur jeu. Simonsen était donc obligé de garder ce ballon. Oui, il y a 3 joueurs en jeu sur cette action. Maintenant, les Belges n'ont plus vraiment le choix. Il faut resserrer le jeu. Il faut que les défenseurs attaquent. Et lorsqu'ils se trouvent en mauvaise position en défense, à 2 contre 2 par exemple, eh bien, on emploie encore plus la tactique d'Urge. Voilà, pas de problème, Alexandre pour Urruti. Et comme les joueurs de Standard ont accéléré, ça nous donne des va-et-vient de plus en plus fréquents et de plus en plus rapides.
et des comptes qui peuvent également s'avérer extrêmement dangereux. Comme il y a une minute, là Derden était plutôt bien placé, mais avec cette rapidité, il y a malheureusement aussi beaucoup de précipitations. Le jeu est moins posé, cela vaut peut-être mieux bien sûr qu'en première mi-temps. Meus, un tour sur lui-même. Plesterve. On avait cherché la tête de Wendt, mais il est resté immobile. Alors que là, on s'est un peu affolé. En l'occurrence, le stopper Migueli. Et corner pour le Standard. Alors qu'il reste maintenant 9 minutes de jeu. La tête de Peul, les points de Routy. Van der Smissen, qui avait marqué le premier but. C'est très aérien, mais sans aucun problème. Dans ce genre de situation pour le gardien de but, qui a toujours le dessus. Et les Belges qui vont maintenant jouer leur bateau. Un but d'écart en faveur de Barcelone. Van der Smissen, Stevenson, Seul pour Meus. Alors qu'on s'échauffe sur la touche, mais qu'on n'est pas certain bien sûr de faire sa rentrée. Enfin une frappe amicale entre les deux numéros 8, Derden et puis Morataya. Et coup franc pour le Standard. Guéret. Alors que Van der Smissen se retrouve sur son séant là, alors qu'il a été heurté par deux joueurs espagnols. Et les Belges vont pouvoir à nouveau bénéficier d'un coup franc. Dans une situation identique avec Guéret. Dans le paquet cette fois. Seul. Ventela. Qui a placé Van der Smissen. Oh, contre. Quel dommage. Encore une bonne occasion là pour les Belges. Barcelone qui a vraiment du mal maintenant. Il est temps que le match se termine pour cette équipe. Il reste 7 minutes tout de même. Ce sera peut-être suffisant pour le Standard. Alors, bah oui, évidemment quand on joue comme ça, c'est pas possible, oui. Carton pour Manono, le numéro 4. 5e ou 6e carton, mais évidemment, on n'en fait plus très attention à ce genre de choses de côté espagnol. Je pense surtout à préserver son but. Et peu importe les moyens. Non, coup de sifflet de M. Schweiler. Je crois que le coup franc va être rejoué. Et Esteban, très sportivement, évidemment, envoie le ballon à 20 bons mètres. Mais M. Schweiler fait un petit signe à Guéret, ne vous en faites pas, ma montre s'arrête. Et je tiendrai compte de ce genre d'arrêt de jeu. Enfin, il faut le souhaiter en tout cas. Plesterve. Il y a 20 joueurs dans la surface de réparation de Barcelone. Ah, une bonne tête là de Wendt. Plus que 5 minutes de jeu au Nou Camp. Pour l'instant, Barcelone tient sa coupe des vainqueurs de coupe, la Recopa, comme l'on dit ici, qui va sans doute sauver la saison. Tête de Van der Den, Plesterve, coup de sifflet encore de M. Schweiler. On aura eu une bonne centaine ce soir. Et c'est une faute sur Moratella. Et maintenant, évidemment, alors, côté espagnol, on joue vraiment la montre. Voilà, comme si Alessanco avait besoin de se toucher les protèges tibia avant de tirer ce coup franc. On se demande un peu. Ça peut donner du tonus. Ouais, sur le plan moral. Ouais. Tout ça pour faire ça, alors. Puel, Guéret. Puel. Ah ouais,
Au lieu d'aller devant avec Van der Den, préfère jouer latéralement avec Peter. Prudhomme, lui, va vraisemblablement dégager loin devant. Voilà qui est fait. Queenie. Voilà, les Belges jouent un peu hors-jeu, mais il s'était monté, mais il n'a pas été suivi par ses deux autres défenseurs. Et Esteban, non, n'était pas hors-jeu sur cette action. Et Prudhomme trouve une petite touche. C'est quand même un ballon qu'il a envoyé dans la tribune. J'aurais compris ce même genre de dégagement de la part de Russie pour gagner des secondes. Non, le public n'a pas voulu conserver ce ballon. Il préfère le redonner pour qu'on se rapproche dans le temps, bien sûr, de la 6e victoire en Coupe d'Europe de ce FC Barcelone, qui avait déjà gagné à 5 reprises la Coupe des Soirs, devenue Coupe de l'Union Européenne, et une fois la Coupe des Coupes il y a 3 ans. En tous les cas, les 4 dernières minutes, maintenant intenses sans doute. Et vous avez vu ce que vient de faire Alessanco à Vence. Les deux hommes s'expliquent encore maintenant. Tout cela est charmant. Sanchez. Moratilia. Esteban. Encore pour Moratilia. Et le public. Olé, olé. À nouveau olé. Gérardo. Au centre, Queenie est maintenant épaulé par Simonsen. Ça sera juste, oui. Juste aussi pour éviter ce corner, monsieur Van der Stussen, eh oui. En plus, ça glissait un peu. 2 minutes de jeu encore. 3 minutes exactement. Ah oui, concédé par Van der Stussen, ce corner. C'est l'intensité, la nervosité, sans doute un peu la fatigue. Les dernières consignes entre Carrasco, le numéro 11, et son avant-centre Queenie. Vous voyez qu'on n'essaye pas de gagner des centimètres, on joue petit. C'est un corner à tirer, comme on dirait chez nous, à la super rémoise. On ne veut pas gâcher de ballon pour que l'adversaire en prenne possession. On y tient trop à cette victoire. Voilà, c'est Guéret qui a essayé d'utiliser le ballon à Carrasco, mais on s'énerve un petit peu. Lorsque l'on veut entrer en possession de l'affaire. Voilà, on est toujours là depuis une bonne minute maintenant. Comme au corner, il y a toujours Carrasco et Queenie, on discute toujours, je ne sais pas ce qu'on se raconte. On pense peut-être à la coupe de champagne dans quelques instants. Van der Stussen est là. Oh, et voilà encore un match de brutalité. Alors il faut dire que les Espagnols en ont un peu rajouté en ne voulant pas jouer ce ballon. Oui, mais Méus a déjà reçu un carton jaune. Ah oui. Méus a déjà reçu un carton jaune, donc c'était un rouge. Eh oui. Il avait déjà reçu un carton jaune en première mi-temps, Méus, donc c'était un rouge. Carton rouge sur Méus qui en a eu assez d'ici les mains de Carrasco, mais enfin. Il n'y a peut-être pas une raison. Alors que Carrasco pourrait lui faire confiance, en rajoute énormément. Méus paraît totalement désolé. Il avait déjà écopé d'un premier carton après la première demi-heure de jeu. Oui, mais Carrasco a eu ce qu'il cherchait. Dans l'affaire, il a gagné 2 minutes, plus un joueur belge. Ah, c'est vrai qu'on n'avançait pas beaucoup. Hein. Ça fait 2 minutes 30 maintenant qu'on est dans le même coin. Là. Je me demande si le ballon va pouvoir en sortir. Ah oui, c'est l'image de cette finale, c'est-à-dire vraiment on joue dans un très très mauvais esprit. Alors Quentin Carrasco, lui, il nous fait encore son cinéma. Et je ne vois pas pourquoi l'arbitre a quitté là. Peut-être... Ah oui, c'est nul. Mentalité nulle. Petit joueur. Et après il vient se plaindre. Vraiment. Ah, on est sorti du coin maudit. Et voilà, c'est terminé. C'est terminé. On joue la deuxième mi-temps depuis 44 minutes et 40 secondes. C'est-à-dire que M. Elsheimer a préféré calmer tout le monde en sifflant la fin de cette rencontre sans tenir compte des arrêts de jeu. Eh bien, Barcelone a remporté sa coupe des vainqueurs de coupe sur son terrain. Le public est ravi, mais nous ne le sommes pas, il faut bien le reconnaître, car aussi bien Barcelone que le Standard de Liège, du reste, ne nous ont pas montré du très très beau football. Je crois que ces deux équipes sont capables de faire beaucoup mieux. En tous les cas, c'est tout de même ici dans ce fantastique camp un triomphe pour
de la tête, l'entraîneur. Dommage tout de même que M. Schreiber, bien que le ballon n'avançait pas, n'ait pas décompté les minutes et les temps morts et les cartons et les arrêts de jeu. Quand n'oublions pas tout de même que Barcelone avait marqué son but pratiquement à la 45e minute de la première mi-temps. Enfin, en ce qui en est-il ici, Didier, Barcelone voulait sa coupe, il jouait sur son terrain. Il l'a gagné et on espère, nous en tout cas, et vous téléspectateurs, que vous aurez deux rendez-vous, disons, de meilleure qualité vendredi soir à Lyon pour du match France-Bulgarie. Et puis, samedi soir, finale de la Coupe de France au Parc des Princes entre Saint-Étienne et le PSG. Oui, il faut espérer que l'on jouera ces deux rencontres dans un meilleur esprit. Voilà, le public est déchaîné, c'est la fête ce soir. Au Nou Camp, Barcelone vient donc de gagner la Coupe des vainqueurs de Coupe 3 ans après le succès contre Düsseldorf. À Bâle, vous vous en souvenez, la Coupe des vainqueurs de Coupe sera remise par M. Artemio Franchi, le secrétaire général de l'UEFA. Donc ici, Barcelone, victoire du FC Barcelone 2-1 contre le Standard de Liège dans un match qui ne restera pas dans les mémoires, c'est le moins que l'on puisse dire. Espérons que nous aurons du meilleur spectacle dans un mois sur cette même pelouse du Nou Camp pour la Coupe du Monde et pour le premier match notamment où l'on retrouvera Guéret et l'équipe nationale de Belgique contre l'Argentine, un match qui sera transmis sur TF1. Voilà, monsieur Artemio Franchi qui va remettre dans un instant cette coupe au numéro 5, le capitaine du CF Barcelone, Sanchez, et bien entendu des Liégeois très déçus ici. C'est une question de seconde, Georges, maintenant. Voilà, un dépôt de champagne qui sera remis au vestiaire. Eh bien, on a eu droit ici à différents tuyaux d'arrosage, voilà, qui arrosent la pelouse et la foule, mais les spectateurs n'en ont cœur et malgré ici les barricades, malgré les grillages, eh bien, la pelouse a été envahie. Vous voyez, monsieur Franchi, qu'on a vu d'autres, il est immobile, il sourit tout de même, malgré ce spectacle un peu suspounet, sinon très dur. En tout cas, le Barça a gagné sa 6e Coupe d'Europe. Il avait déjà gagné à 5 reprises la Coupe des Villes de Foire, devenue Coupe de l'Union Européenne. Et puis il y a 3 ans, cette finale de la Coupe des Coupes. Après une soirée également un peu rugueuse, mais cela fait peut-être ici et malheureusement partie du spectacle. Vous voyez monsieur Franchi qui semble implorer ici le capitaine espagnol Sanchez, qui va brandir le trophée dans quelques instants. En tout cas ici une belle soirée, disons pas l'ambiance, quand on assiste au spectacle en étant dans le Nou Camp, quand ça se limite au petit écran, sans doute un peu moins. Victoire donc de Barcelone 2-1 et toujours ces 100 000 socios qui sont là et qui attendent maintenant ce moment qui arrive. Voilà, c'est terminé ici au Nou Camp, victoire du CF Barcelone. C'était un reportage de la télévision espagnole qui s'est montré, je crois, à la hauteur de l'événement, de bien belles images, des commentaires de Georges Dominique et Didier Rousseau qui nous souhaitent une bonne fin de soirée. Prochain rendez-vous sur TF1 avec la finale de la Coupe de France samedi soir à Paris, ici le Nou Camp, ici Barcelone. À vous Paris, à vous Cognac G.